En 2017, durant l'été, j'ai servi comme dirigeante d'église. Afin de répondre aux besoins du travail, la dirigeante supérieure a dépêché Sœur Yang Wang et Sœur Chen Qing à mes côtés et elle m'a demandé de les aider. J'ai découvert ensuite que ces deux sœurs portaient un fardeau dans leurs devoirs et qu'elles progressaient vite. Je m'étais libérée de certaines tâches, ces deux-là pouvaient en discuter, s'en occuper. Au début, j'en ai été très contente. Mais ensuite, j'ai commencé à ressentir de l'amertume. C'était moi la dirigeante. Il fallait discuter en premier avec moi des problèmes de l'église, qu'ils soient importants ou pas. Or, désormais, les deux sœurs arrangeaient tout entre elles sans m'en parler. Elles ne me prenaient plus au sérieux. Si ça continuait de dirigeante, je n'allais conserver que le nom. Dans une réunion, une superviseuse a mentionné les deux sœurs qui travaillaient avec moi. Elle a dit « Elles portent un vrai fardeau dans leurs devoirs. Avant, on manquait sans arrêt de personnel d'abreuvement. Mais depuis qu'elles sont là, la situation a été rectifiée avec rapidité et l'équipe est assez efficace. J'ai remercié Dieu en paroles, mais dans mon cœur, je n'étais pas très heureuse. Je me suis sentie rougir. J'avais le sentiment que les autres estimaient ces sœurs davantage que moi. J'étais dirigeante depuis des années et elles seulement depuis quelques jours. Alors étaient-elles meilleures que moi ? Je ne pouvais pas l'accepter. Je n'ai rien entendu de ce que la superviseuse a dit après, je n'écoutais plus. Après la réunion, je suis rentrée chez moi dépitée. Cette nuit-là, j'ai mal dormi, me retournant sans arrêt dans mon lit. Chaque fois que je repensais à ce qu'elle avait dit, j'étais vraiment contrariée. Dirigeante, depuis des années, je n'étais pas à la hauteur de ces deux sœurs venant juste d'entamer leur formation. Qu'allait penser de moi ma supérieure si elle l'apprenait ? Allait-elle dire que j'étais incompétente et que je ne valais rien comme dirigeante ? Avant, les autres me regardaient avec admiration. Mais maintenant, ils pensaient que ces sœurs étaient meilleures que moi. Allaient-ils commencer à les soutenir plutôt que moi après ça ? J'avais l'impression qu'elles m'avaient vraiment volé la vedette. Et j'étais jalouse d'elles et leur en voulais. Mon esprit bouillonnait et j'avais désormais peur que ma situation soit menacée. En silence, je me suis encouragée en me disant que je devais bien travailler et m'efforcer de mener à bien tous nos projets, afin que tout le monde voie que j'étais aussi bonne qu'elle. À partir de là, j'ai augmenté mon temps de travail. Je montais au créneau dès qu'il y avait une tâche importante et je résolvais les moindres problèmes qui survenaient, de crainte que mes sœurs accaparent toute l'attention. Parfois, j'espérais même qu'elles fassent des erreurs et qu'elles perdent enfin la face. Un jour, en vérifiant les livres de l'église, on a décelé un problème dans le décompte des livres. Les deux sœurs s'étaient occupées de la distribution et de la réception des livres, et les voyant chercher avec autant d'inquiétude la raison de ce décalage, non seulement je ne les ai pas aidées, mais je me suis réjouie de leur malheur. « Je croyais que vous étiez vraiment compétente. Qu'allez-vous faire maintenant ?» Puis j'ai dit sur le ton de la réprimande. « Les problèmes qui concernent les livres de l'église sont importants. » Entendre ça les a vraiment stressés, et cela a eu un impact sur leur état. En secret, j'étais ravie. On va voir si la dirigeante pense qu'elles sont meilleures que moi après une pareille erreur. Si elles restent dans un état négatif, je n'aurai plus à m'inquiéter des menaces qui pèsent sur ma position. As-tu alors songé que, si elle restait dans cet état, cela affecterait le travail de l'Église ? Évidemment. Je me suis sentie un peu coupable, c'est vrai, et j'ai réalisé avoir franchi une limite. Mais je n'y ai pas vraiment réfléchi, sur le moment en tout cas. Ensuite, Chen Qing a changé de devoir pour une raison ou une autre, et j'ai travaillé avec Yang Wang. Un jour, lors d'une discussion de travail, j'ai remarqué que ma supérieure demandait sans cesse son avis à Yang Wang, pendant que je restais de côté, me sentant ignorée. Je n'ai pas pu m'empêcher de supposer que la dirigeante estimait Yang Wang plus jeune et de meilleur calibre que moi, et qu'elle voudrait donc la former. Imaginer ça m'a complètement anéantie. Avant cela, la dirigeante discutait toujours de tout avec moi, mais désormais elle favorisait Yang Wang. N'avait-elle pas une meilleure image que moi ? Ma jalousie a donc émergé de nouveau. Durant cette période, chaque fois que je remarquais une erreur dans le travail de Yang Wang, je la réprimandais
et parfois je me contentais de l'ignorer sans raison. À chaque nouvelle réunion, je me déclarais présidente de séance pour pouvoir résoudre tous les problèmes sans lui laisser l'occasion d'échanger. Elle a dû se sentir entravée quand tu l'as traitée de la sorte. Ah, effectivement, son état n'a pas cessé d'empirer et elle n'a plus porté de fardeau pour le travail de l'Église. Certaines tâches n'ont pas été gérées à temps, ce qui a fini par nuire au travail de l'Église. Je me suis alors sentie un peu coupable. J'ai pensé que j'étais responsable de son état négatif, mais je n'ai pas réfléchi sur moi-même. Je n'ai eu aucune compréhension de moi-même jusqu'à ce que la discipline de Dieu s'abatte sur moi. Un jour, je me suis soudain sentie mal en point et je toussais. J'ai pensé que mon asthme recommençait à me jouer des tours, mais une sœur m'a avertie. J'ai remarqué que ces derniers temps, tu étais la seule à échanger dans les réunions. Yang Guang ne peut pas placer un mot. Tu devrais vraiment réfléchir sur toi-même. Continuer comme ça est dangereux. Dieu soit loué. Je trouve qu'elle a eu raison de dire ça. C'est vrai. Alors, as-tu réfléchi sur toi-même? Non seulement je ne l'ai pas accepté, mais j'ai tout fait pour me justifier. Tu ne la connais pas, elle a du mal à s'exprimer. Si je n'échangeais pas, personne ne dirait rien dans les réunions. Elle n'a rien ajouté et est restée silencieuse. Plus tard, ma toux a empiré, c'était vraiment gênant, et aucun traitement n'agissait. Je n'échangeais plus dans les réunions, même en ayant envie. Je suis allée chez le médecin me faire examiner. Il a décelé que j'avais une bronchiectasie assez sévère et la tuberculose. Il s'agissait de maladies graves, et il faudrait 1 an de traitement pour en venir à bout, a-t-il dit. C'était aussi grave? Oui. Quand j'ai entendu ça, je suis restée sous le choc. Je me sentais vraiment malheureuse. J'avais déjà eu la tuberculose. C'est une maladie très difficile à soigner. J'ignorais comment j'avais à nouveau contracté une forme si grave. Comme c'est une maladie très contagieuse, le contact avec les frères et sœurs était interdit. Autrement dit, je n'allais pas pouvoir faire mon devoir. J'accomplissais un devoir depuis que j'étais croyante. J'avais même quitté ma famille et mon emploi pour me dépenser. À cette période en particulier, il y avait beaucoup de travail à faire. Et j'étais au premier rang pour toutes les tâches. Pourquoi avais-je contracté une maladie aussi grave? Quelle était la volonté de Dieu? Plus j'y pensais, plus je me sentais mal. Je n'arrêtais pas de pleurer sous ma couette. Un jour, en pleurs, j'ai commencé à prier Dieu. Dieu, je souffre tant. Je ne sais pas comment traverser cette épreuve. S'il te plaît, pour que je comprenne ta volonté, éclaire-moi que je puisse en tirer des leçons. J'ai lu ces paroles de Dieu au cours de mes dévotions. Dieu dit: la plupart du temps, une maladie grave ou indéterminée qui fait beaucoup souffrir ne se produit pas par hasard. Que tu sois malade ou en bonne santé, la volonté de Dieu est derrière tout cela. Amen. En réfléchissant, j'ai compris que Dieu avait permis que je sois si malade. Ce n'était pas arbitraire, c'était dans sa volonté. Je devais sérieusement réfléchir sur moi-même. Alors, j'ai prié et cherché encore et encore. En réfléchissant, j'ai soudain compris que ma jalousie à l'égard de Yang Guang et le fait de lutter pour ma renommée et le gain sans changer avaient fini par contraindre ma sœur, affectant le travail de l'Église. Je culpabilisais et j'étais pleine de regrets. Puis j'ai lu ces paroles de Dieu. Humanité cruelle, les intrigues et les complots, la ruée sur le pouvoir, les disputes et le profit, les massacres mutuels, quand cela finira-t-il? En dépit des centaines de milliers de paroles que Dieu a prononcées, personne n'a retrouvé la raison. Les gens agissent pour le bien de leur famille, pour leur carrière, leur avenir, la position, la vanité et l'argent. Pour la nourriture, les vêtements et la chair. Mais qui d'eux agit véritablement pour Dieu? Même parmi ceux qui agissent pour Dieu, il n'y en a qu'un petit nombre qui connaît véritablement Dieu. Combien de personnes agissent autrement qu'en fonction de leurs propres intérêts? Combien n'oppriment pas les autres ou ne les ostracisent pas dans le but de protéger leur propre position? Certains ont toujours peur que d'autres soient meilleurs qu'eux, supérieurs à eux, qu'ils soient estimés alors qu'eux-mêmes sont délaissés et négligés. Alors ils s'en prennent aux autres et les excluent.
N'est-ce pas être jaloux des gens talentueux? Être égoïste et méprisable? Quelle sorte de tempérament est-ce là? Un tempérament malicieux. Les gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts ne satisfont que leurs propres désirs, n'ont aucune considération pour les autres, ni pour les intérêts de la maison de Dieu, et ont un tempérament qui est mauvais, et Dieu ne les aime pas. Amen. Amen. Lire ces paroles de Dieu m'a vraiment émue. C'était précisément mon état que Dieu révélait. Depuis que j'avais vu ces deux sœurs faire leurs devoirs habilement, en apprenant vite, en gérant les situations sans en parler avec moi, je m'étais sentie mal à l'aise et j'avais pensé qu'elles ne me respectaient pas. Quand la superviseuse les avait encensées parce qu'elles étaient efficaces dans leurs devoirs, j'avais eu encore plus l'impression qu'elles menaçaient ma situation et qu'elles voulaient me voler la vedette. Pour leur prouver une bonne fois pour toutes que j'étais meilleure qu'elles et pour préserver mon poste, je m'étais mise en avant en échangeant et en résolvant les problèmes dans les réunions, les empêchant de partager le moindre échange. Quand, en faisant le compte des livres, des anomalies étaient apparues, au lieu de les aider à tirer la situation au clair, je m'étais réjouie de leur malheur et j'avais été narquoise, leur mettant ainsi la pression et les plongeant dans la négativité. Ah, j'avais été si malveillante. Je me suis sentie coupable et pleine de regrets. Et j'ai prié Dieu, en pleurant. Ô Dieu, non seulement je n'ai pas bien fait mon devoir, et ne t'ai pas rendu ton amour, mais j'ai lutté jalouse pour la renommée et le gain. Mon comportement a été écœurant et dégoûtant à tes yeux. Dieu, je veux me repentir et changer. Amen. J'ai alors lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : lorsqu'ils sont confrontés à un problème, certains cherchent une réponse auprès des autres, mais quand l'autre personne parle conformément à la vérité, ils ne l'acceptent pas, ils ne sont pas capables d'obéir, et dans leur cœur, ils pensent « Je suis normalement meilleur que lui. Si j'écoute sa suggestion cette fois-ci, ne paraîtra-t-il pas supérieur à moi ? Non, je ne peux pas l'écouter à ce sujet. Je vais juste agir à ma façon. » Alors, ils trouvent une raison et une excuse pour démolir le point de vue de l'autre personne. De quel tempérament s'agit-il quand une personne voit quelqu'un qui est meilleur qu'elle et qu'elle essaie de le rabaisser en répandant des rumeurs à son sujet ou en usant de moyens méprisables pour le dénigrer et saper sa réputation, en le piétinant complètement même, dans le but de préserver sa place dans l'esprit des gens? Ce n'est pas simplement de l'arrogance et de la vanité, c'est le tempérament de Satan. C'est un tempérament malveillant. Attaquer et aliéner les gens qui sont meilleurs et plus forts est insidieux et diabolique. Le fait de ne reculer devant rien pour rabaisser les autres montre que le diable est très présent chez ces individus. En vivant selon le tempérament de Satan, ils sont susceptibles de déprécier les gens, d'essayer de leur faire des coups montés, de leur rendre la vie dure. N'est-ce pas malfaisant? Et en vivant ainsi, ils pensent toujours qu'ils vont bien, qu'ils sont de bonnes personnes. Pourtant, quand ils voient quelqu'un de plus fort qu'eux, ils sont susceptibles de lui mener la vie dure, de le piétiner complètement. Quel est le problème ici? Les gens qui sont capables de commettre de tels actes maléfiques ne sont-ils pas sans scrupules et ne le font-ils pas délibérément? De telles personnes ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Elles ne considèrent que leurs propres sentiments. Tout ce qu'elles veulent, c'est réaliser leurs propres désirs, ambitions et atteindre leurs propres objectifs. Elles se moquent de l'importance des dégâts qu'elles causent au travail de l'Église, et elles préféreraient sacrifier les intérêts de la maison de Dieu pour préserver leur statut dans l'esprit des gens et leur propre réputation. Ce genre d'individu n'est-il pas arrogant et suffisant, égoïste et exécrable? De tels individus sont non seulement arrogants et suffisants, mais ils sont aussi extrêmement égoïstes et exécrables.
Ils ne se préoccupent absolument pas de la volonté de Dieu. Ces gens-là ont-ils une quelconque crainte de Dieu? Ils n'ont pas la moindre crainte de Dieu. C'est pourquoi ils agissent de manière fantasque et font tout ce qu'ils veulent, sans aucune culpabilité, sans aucune inquiétude, sans aucune appréhension ni préoccupation, et sans tenir compte des conséquences. C'est ce qu'ils font souvent, et c'est ainsi qu'ils se sont toujours conduits. Quelle est la nature d'un tel comportement? Pour faire simple, de telles personnes sont bien trop jalouses et ont un désir bien trop ardent de renommée personnelle et de statut. Elles sont trop malhonnêtes et perfides. Pour le dire plus crûment, le problème essentiel est qu'elles n'ont pas le moins du monde la crainte de Dieu dans leur cœur. Elles ne craignent pas Dieu. Elles se croient de la plus haute importance et considèrent tout aspect d'elles-mêmes comme plus élevé que Dieu et que la vérité. Dans leur cœur, Dieu ne mérite pas d'être mentionné. Il est insignifiant et il n'a aucune place dans leur cœur. Ceux qui n'ont pas de place pour Dieu dans leur cœur et qui ne vénèrent pas Dieu, peuvent-ils mettre la vérité en pratique? Absolument pas. Donc, quand habituellement ils s'affairent gaiement en ayant toujours une occupation et en y consacrant vraiment beaucoup d'énergie, que font-ils? Des gens comme ceux-là prétendent même avoir tout abandonné pour se dépenser pour Dieu et avoir beaucoup souffert. Mais en fait, le motif, le principe et l'objectif de toutes leurs actions visent à servir leur propre statut et prestige, à préserver tous leurs intérêts. Diriez-vous, ou ne diriez-vous pas, que ce genre de personne est terrible? Quel genre de personne croit en Dieu depuis de nombreuses années et ne craint pourtant pas Dieu? N'est-ce pas là quelqu'un d'arrogant? Un Satan? Et qu'est-ce qui manque le plus de crainte de Dieu? Mis à part les animaux, ce sont les méchants et les antéchrists, ceux de l'acabit des démons et de Satan. Ils n'acceptent absolument pas la vérité. Ils ne craignent pas Dieu. Ils sont capables de tous les maux. Ils sont les ennemis de Dieu et les ennemis de ses élus. Amen. Amen. Tout cela, Dieu l'a si bien dit. Il a révélé la racine de nos problèmes en ce qui concerne la jalousie. Exactement. Sans ça, nous ne pourrions jamais voir à quel point ce problème est grave. Absolument. Lire ces paroles de Dieu m'a donné l'impression d'être face à Dieu et jugée par lui. Étant dirigeante depuis des années, j'avais cru que je devais être meilleure, supérieure aux autres. Alors, jalouse des plus compétents, je les avais exclus. Ces deux sœurs avaient du calibre, elles portaient un fardeau dans leurs devoirs. Elles obtenaient des résultats. C'était bon pour le travail de l'Église et pour l'entrée dans la vie des frères et sœurs. Mais je n'en avais tenu aucun compte, me souciant juste de ma renommée et de mon statut. En silence, j'avais lutté contre elles, en cherchant les erreurs et les oublis dans leur travail. Je les avais contrariées, les laissant dans un mauvais état et désormais sans fardeau dans leurs devoirs. Le travail de l'Église en avait pâti lui aussi. Oui. C'est vrai. J'avais été jalouse des gens plus talentueux pour garder mon statut. Et j'avais fait déprimer des sœurs capables d'accomplir un véritable travail. J'avais perturbé le travail de l'Église et nui aux intérêts de la maison de Dieu. Je n'avais eu aucune humanité et j'avais révélé un tempérament satanique. Satan déteste les gens qui vont bien. Il meurt d'envie de les voir déprimés et trahir Dieu. J'avais pleinement fait office de laquais de Satan en faisant le mal et ensuite en m'opposant à Dieu. Comme dirigeante d'église, j'aurais dû tenir compte de la volonté de Dieu et cultiver les gens talentueux pour l'église. À la place, non seulement j'avais délaissé les gens talentueux, mais j'avais été jalouse, j'avais été tyrannique. En quoi était cela faire un devoir? J'avais fait le mal en m'opposant à Dieu. Je me suis vraiment détestée. J'étais comme inhumaine. Je ne méritais pas de vivre. Un jour, je me suis ouverte à une sœur et j'ai échangé sur ma jalousie avec elle à cette occasion. Elle m'a écoutée puis a partagé avec moi l'exemple de la jalousie de Saül à l'égard de David. Elle a dit
Quand Saül a vu que Dieu se servait de David pour gagner des guerres et que tous les Israélites soutenaient David, il est devenu jaloux de David et a voulu le tuer. Il a fini par être détesté et rejeté par Dieu. Entendre ça m'a fait frissonner. Je me suis souvenu de mon comportement récent. En voyant ces deux sœurs réussir dans leurs devoirs, j'étais devenue jalouse d'elles en travant leur chemin à la moindre occasion. Ce n'était pas mal s'entendre avec les gens, mais aller à l'encontre de Dieu. N'était-ce pas agir comme Saül? Si. Voir les choses de cette manière était effrayant. Et j'ai compris que Dieu, par sa discipline opportune, m'avait arrêté dans mon élan malfaisant. Si je continuais de la sorte, les conséquences en seraient inimaginables. C'est tout à fait exact. Oui. Plus tard, j'y ai encore réfléchi. Pourquoi, sachant parfaitement que Dieu n'aime pas la jalousie, n'avais-je pas été capable de ne pas mettre les autres sur la touche? Ah. Voici les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit: l'une des caractéristiques les plus évidentes de l'essence des antéchrists est qu'ils sont comme des despotes à la tête de leur propre dictature. Ils n'écoutent personne et prennent de haut tout le monde, et quelles que soient les forces des gens, quoi qu'ils disent et fassent, quel que soit leur point de vue et opinion, ils n'en font pas cas. C'est comme si personne n'était qualifié pour travailler avec eux ou pour prendre part à un quelconque travail qu'ils effectuent. Tel est le genre de tempérament d'un antéchrist. Certains disent que c'est être d'une mauvaise humanité. Comment cela pourrait-il être simplement une banale mauvaise humanité? C'est entièrement un tempérament satanique. Ce genre de tempérament est d'une extrême férocité. Pourquoi dis-je que leur tempérament est d'une extrême férocité? Les antéchrists considèrent les intérêts de la maison de Dieu et de l'Église comme étant entièrement à eux, comme une propriété personnelle qui devrait être entièrement gérée par eux, sans que personne d'autre ne s'en mêle. Tout ce à quoi ils pensent en faisant le travail de l'Église, c'est leurs propres intérêts, leur propre statut et leur propre image. Ils n'autorisent personne à nuire à leurs intérêts, et encore moins autorisent-ils quiconque ayant du calibre et la capacité de parler de ses expériences et témoignages à menacer leur statut et leur prestige. Quand une personne se distingue en travaillant un peu, ou qu'elle est capable de parler de vrais témoignages et expériences dans le but de servir, édifier et soutenir les élus, et que cela lui vaut les éloges de tous, l'envie et la haine grandissent dans le cœur des antéchrists. Ils essaient de l'aliéner et de la discréditer. De plus, les antéchrists n'autorisent sous aucun prétexte les personnes de ce genre à entreprendre un quelconque travail, afin de les empêcher de menacer leur statut. Les antéchrists se disent « En aucun cas, je ne vais tolérer ça. Tu veux jouer un rôle dans mon domaine, rivaliser avec moi? C'est impossible, n'y pense même pas. Tu es plus compétent que moi, tu t'exprimes mieux que moi, tu es plus instruit et plus populaire que moi. Tu veux que je travaille à côté de toi? Qu'est-ce que je ferais si tu me coupais l'herbe sous le pied? Considère-t-il les intérêts de la maison de Dieu? Non. À quoi pense-t-il? Ils ne pensent qu'à la manière de s'accrocher à leur propre statut. Même s'ils se savent incapables de faire un vrai travail, ils ne cultivent ni ne promeuvent les gens de bon calibre qui recherchent la vérité. Les seuls individus qu'ils promeuvent sont ceux qui les flattent, ceux qui sont aptes à vénérer les autres, qui les louent et les admirent dans leur cœur, ceux qui sont de bonne composition, qui ne comprennent pas la vérité et sont incapables de discernement. Amen. Amen. Dieu dit que les antéchrists ignorent le travail de la maison de Dieu et qu'ils veulent tout le pouvoir. Ils prennent le contrôle de l'Église et ne laissent personne s'y engager à part eux. Ils excluent et oppriment tous ceux qui représentent une menace pour leur statut et font beaucoup d'efforts pour dissimuler les qualités et les atouts des autres. Oui.
J'avais exactement agi comme un antéchrist. Pour consolider mon statut, je voulais monopoliser le pouvoir, voulant être la seule à avoir le dernier mot dans l'Église. En affirmant, il ne peut y avoir qu'un seul mâle alpha et je règne en maître à travers l'univers. Je n'avais laissé personne me surpasser. J'avais traité ces sœurs comme des concurrentes, sautant sur la moindre occasion de les attaquer en révélant leurs erreurs. J'avais eu un tempérament malveillant et suivi le chemin d'un antéchrist. C'est vrai, ne pas corriger la jalousie est vraiment dangereux. Ces antéchrists expulsés par l'Église ne savent que pourchasser le statut, n'est-ce pas? Ils luttent pour la renommée et le gain, ils attaquent. Ils font beaucoup de mal, finissant exposés et rejetés. C'est vrai. Si je ne me repentais pas, si je ne changeais pas, n'allais-je pas finir comme eux? À ce stade, j'ai vu que, sans la discipline de Dieu et le jugement, et les révélations de ses paroles, je n'aurais jamais compris la gravité de la nature de mes actes. Oui. Pendant un moment, j'ai éprouvé beaucoup de regrets et je me suis détestée. J'ai regretté de ne pas avoir chéri l'occasion de faire mon devoir et je me suis sentie vraiment redevable à Dieu. Absolument. Ensuite, j'ai lu d'autres paroles de Dieu. Puis-je les lire? Bien sûr. Ici. Être un dirigeant d'église, ce n'est pas seulement apprendre à utiliser la vérité pour résoudre les problèmes, mais c'est aussi découvrir et cultiver des personnes de talent, que vous ne devez absolument pas envier, ni réprimer non plus. Pratiquer de cette façon est bénéfique au travail de l'église. Si tu cultives des personnes poursuivant la vérité pour qu'elles coopèrent bien avec toi dans tout le travail que tu fais, et qu'à la fin chacun de vous dispose des témoignages, alors tu seras un dirigeant qualifié. Si vous devenez capable d'agir en toute chose selon les principes, vous serez alors à la hauteur de votre loyauté. Si tu es vraiment capable d'être attentif à la volonté de Dieu, tu seras capable d'être juste envers autrui. Si tu recommandes une bonne personne et lui permets de suivre une formation et d'accomplir un devoir, ajoutant quelqu'un de talent à la maison de Dieu, ton travail ne sera-t-il pas plus facile à faire? N'auras-tu pas alors été à la hauteur de ta loyauté dans ce devoir? C'est cela une bonne action devant Dieu. C'est le minimum de conscience et de sens que doit posséder celui qui est dirigeant. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont appris que dirigeants et ouvriers devaient d'abord découvrir et former des talents. Les réprimer et en être jaloux au nom de ses propres intérêts, voilà qui dégoûte Dieu. C'est vrai. Ayant en tête mes regrets liés à ma coopération passée avec ses sœurs, j'ai pris la décision que quels que soient mes collaborateurs, les intérêts de la maison de Dieu passeraient avant tout, et je recommanderais tous les talents découverts, assumant ainsi mes responsabilités dans mon devoir. Plus tard, dans une réunion, j'ai eu l'occasion de pouvoir révéler et disséquer ma corruption face aux autres. Et quand il m'arrivait de travailler avec eux, je me rappelais constamment de ne rien faire qui interfère avec le travail de l'Église. Au bout d'un moment, l'Église a arrangé pour moi que je fasse de la production vidéo. Dieu soit loué. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Peu après, l'Église m'a permis de former une autre sœur à certaines techniques. Elle était de bon calibre et apprenait vraiment rapidement. J'ai pensé, si elle maîtrise ces techniques, va-t-elle prendre ma place? La dirigeante va-t-elle me mépriser si elle voit que j'apprends plus lentement que cette sœur? En imaginant cela, je n'ai plus eu à cœur de la former. Puis j'ai compris que je n'étais pas dans le bon état. Alors j'ai vite prié Dieu, en lui demandant de veiller sur mon cœur. Ces paroles de Dieu me sont alors revenues. Considère d'abord les intérêts de la maison de Dieu, tiens compte de la volonté de Dieu, prends en considération le travail de l'Église et donne la priorité à ces considérations. C'est seulement après cela que tu peux penser à la stabilité de ton statut ou à la façon dont les autres te voient. Oui. Oui. À cette pensée, j'ai renoncé à mon raisonnement erroné et fait de mon mieux pour la former. Et elle a pu faire son devoir seule quelques jours plus tard. Dieu soit loué. En travaillant ensemble, notre efficacité dans notre devoir s'est aussi un peu améliorée. J'ai personnellement fait l'expérience que la coopération harmonieuse apportait une liberté et une paix profonde.
elle nous apporte les bénédictions de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Ce changement qui s'est opéré en moi, je le dois entièrement aux paroles de Dieu. Oui. Oui. Dieu soit loué. Rendons grâce à Dieu.